Chapitre 115, dois-je encore parier ma vie? 3. Quoi? Guilain répondit avec un sourire enjoué, faisant semblant de ne pas savoir, même s'il le savait clairement. Belinda soupira d'exaspération, se tenant la poitrine en parlant. Moi aussi. Donne-moi ces cosmétiques. Donne-m'en beaucoup. Je suis à un âge où j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. Tu as dit que tu n'en avais pas besoin avant. De quoi tu parles? Jean ai fait la demande aussi. Ce sont ces voyous qui m'ont empêché de les obtenir. Rororo, il n'y a vraiment rien que notre jeune seigneur ne puisse faire, n'est-ce pas? Belinda rétorqua sans vergogne. Guilain gloussa et ramassa quelques-uns des cosmétiques empilés à côté de lui, les lui jetant. Il en avait de toute façon préparé beaucoup, avec l'intention de les tester sur différentes personnes. Aïe! Merci. Elle sourit en serrant les cosmétiques contre sa poitrine et quitta rapidement la pièce. La suivant, Keo et les mercenaires s'avancèrent hardiment. Nous en voudrions aussi. Je pensais que les hommes n'utilisaient pas ces choses. Et vous n'aviez jamais semblé intéressé par votre toilette auparavant. La plupart des mercenaires, à l'exception de quelques-uns particuliers, n'étaient pas particulièrement préoccupés par leur apparence. Même si un gars à l'air rude se lavait, il devenait juste un gars bien soigné mais toujours à l'air rude. Peut-être se sentant un peu offensé d'être mis dans le même panier comme ça, Keo donna un coup de coude au mercenaire à côté de lui. C'est pour séduire quelqu'un. Quoi? Je veux l'offrir en cadeau à une femme pour essayer de la courtiser. Eh bien, j'apprécie votre honnêteté. Guilain secoua la tête devant le désir flagrant qui émanait d'eux. Prends autant que tu as besoin et partage-le avec les autres mercenaires. Mais assurez-vous que les destinataires signalent les effets secondaires. Oui monsieur. Guilain tendit quelques boîtes d'échantillons. Les mercenaires acclamèrent au moment où ils reçurent les cosmétiques et se précipitèrent dehors en trombe. Wendy, distribuant également aux autres membres du personnel du château. Assurez-vous qu'ils rapportent clairement leurs résultats. Compris. Guilain tendit quelques boîtes supplémentaires à Wendy. Les autres serviteurs, qui avaient observé, prirent chacun un ou deux contenants, prenant joyeusement congé. Seuls Claude et les mages se tenaient là, se rongeant nerveusement les ongles. Guilain les regarda et parla fermement. Vous ne pouvez pas en avoir. Nous sommes toujours en plein milieu d'un pari. Ag, c'est tellement injuste. Le résultat du pari n'avait pas encore été déterminé. Cependant, des rumeurs avaient commencé à se répandre sur l'efficacité des produits pour Gillian, laissant Claude et les mages mal à l'aise. Ils s'étaient précipités, espérant prendre des cosmétiques et voir par eux-mêmes, mais il n'y avait aucune chance que cela se produise. Retournons. Il n'y a pas besoin d'avoir peur pour l'instant. Nous avons encore beaucoup de temps. Claude réconforta les mages en les emmenant. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait montré des résultats. Gillian était quelqu'un qui pouvait manipuler le mana, donc cela aurait pu être quelque chose d'autre qui avait amélioré son état. Les mages hochèrent la tête, se calmant aux mots de Claude. Après que les gens eurent balayé le bureau, Gillian vint voir Guilain. Guilain le salua chaleureusement. Oh, Gillian. Entrez. C'était lui qui s'était porté volontaire pour montrer les effets alors que tout le monde hésitait. Grâce à lui, plus de personnes s'étaient portées volontaires, ce qui a rendu les tests beaucoup plus faciles. Votre peau a vraiment l'air meilleure. Comment est-elle? Cela vaut-il la peine de l'utiliser? Oui. Je me sens beaucoup plus jeune. Gillian laissa échapper un sourire confiant. Par rapport à avant, sa peau semble plus lisse, presque brillante d'un éclat radieux. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu devrais encore avoir des cosmétiques. Es-tu ici pour faire un rapport sur ta formation? J'en voudrais un de plus, s'il te plaît. HM? J'aimerais l'envoyer à ma fille. Ah, je vois. Donc, c'est ce que signifie avoir le cœur d'un parent. Comme Rachel était à Ferdium avec Elena, cela faisait un bon moment qu'il ne l'avait pas vue. Vouloir envoyer un bon cadeau à une fille dont il ne pouvait pas s'occuper en personne doit être la façon dont un parent exprime son amour. Guilain lui entendit plusieurs autres, l'encourageant à les utiliser librement, et sourit. Grâce à toi, nous avons réussi à faire participer de nombreuses personnes. Tu mérites le crédit, Gillian. Une fois que la situation du domaine s'améliorera, j'amènerai Elena et Rachel ici, alors attends encore un peu. Merci. Je suis sûre que tout le monde sera tout aussi satisfait une fois qu'il l'aura essayé. Gillian parla d'un ton plein de confiance. Guilain lui sourit en retour. Avec autant de participants, il serait désormais en mesure de confirmer correctement l'efficacité. HM, en y réfléchissant bien, devrais-je en apporter à Vanessa aussi? Elle s'entraîne sans arrêt ces derniers temps.
Guillain décida de rendre personnellement visite à Vanessa, qui s'était isolée dans les terrains d'entraînement, se consacrant uniquement à l'entraînement et à la recherche. Elle s'isolait actuellement, essayant de percer au niveau d'un mage du 6e cercle. Quand il arriva sans prévenir, elle fut surprise, son visage rougissant. « Ah, Seigneur! Qu'est-ce qui vous amène ici tout d'un coup? Waouh, vous! » Guillain fut surpris lorsqu'il vit Vanessa. Elle avait été tellement absorbée par sa formation et ses recherches que son apparence était un désastre. Ses cheveux étaient complètement gras et ébouriffés, et ses vêtements semblaient ne pas avoir été changés depuis on ne sait combien de temps, en lambeaux et négligés. S'éclaircissant la gorge, Guillain lui tendit les cosmétiques. « Avez-vous entendu les rumeurs? Ce sont les cosmétiques. Essayez de les utiliser quand vous avez un peu de temps. » « Oh oui. Merci. Eh bien, bien que la recherche soit importante, assurez-vous de dormir un peu, de manger vos repas et, vous savez, de vous laver de temps en temps. » Vanessa baissa la tête, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Elle ne se souciait pas vraiment de l'usage de l'objet, mais c'était la première fois qu'elle recevait un cadeau. Alors que Guillain s'apprêtait à retourner à son bureau, il s'arrêta avant de fermer la porte du terrain d'entraînement et jeta un œil à l'intérieur. Elle déposa doucement les cosmétiques dans un coin et se glissa entre les piles de livres. Et puis elle s'enfonça parmi les centaines de livres, reprenant sa concentration sur la recherche. Waouh, comment fait-elle pour lire tout ça? Est-ce qu'elle absorbe vraiment tout ça? Les mages pouvaient utiliser des sorts de nettoyage pour maintenir un niveau minimum d'hygiène. Ainsi, la plupart d'entre eux trouvaient embarrassant de paraître échevelés devant les autres. Mais Vanessa était tellement immergée dans ses recherches qu'elle ne se souciait même pas de maintenir sa propreté. Eh bien, je suppose qu'elle n'a jamais eu une opportunité aussi sérieuse d'étudier auparavant. Pourtant, c'est vraiment impressionnant. Même en effectuant des tâches subalternes à la tour magique, elle n'avait jamais négligé ses études. Maintenant qu'elle pouvait consacrer tout son temps à l'entraînement et à la recherche, cela devait être une joie pour elle. Bientôt, je devrais trouver un moyen de booster son mana autant que possible. Elle est vraiment fiable. Avec un sourire satisfait, Guillain retourna à son bureau. Et il donna de nouveaux ordres. Dites à tous ceux qui n'en ont pas reçu mais qui en ont besoin de venir me trouver. L'ordre de Guillain se répandit rapidement dans tout le château. Bientôt, les gens qui avaient entendu les rumeurs commencèrent à affluer, et les échantillons s'épuisèrent rapidement. La réponse fut écrasante. Avez-vous essayé celui que le Seigneur nous a donné? Il est incroyable. Tout le monde en devient fou en ce moment. Et, regardez ma peau après seulement 2 jours. N'a-t-elle pas l'air 10 ans plus jeune? Oh, allez, mais on dirait que vous avez rajeuni d'au moins 10 heures. C'est quelque chose que seuls les nobles utilisent habituellement. Quand aurions-nous l'occasion d'essayer quelque chose comme ça? J'ai entendu dire que les ingrédients sont super chers. Nous devrions l'utiliser avec parcimonie. Si j'avais su, j'en aurais demandé plus. À chaque fois que les gens se réunissaient, ils ne cessaient de parler des cosmétiques créés par Guillain. Comme la plupart d'entre eux n'avaient jamais pris la peine de prendre soin de leur peau auparavant, les effets étaient visiblement impressionnants. Pendant plusieurs jours, Guillain a reçu en continu des rapports d'avancement de la part de ceux qui avaient utilisé les cosmétiques. Bien, la plupart des retours sont positifs. Les résultats ont été extrêmement positifs. Personne n'avait rien de mal à dire, et au lieu de cela, il y avait un flux constant de demandes pour plus. La perception qu'ils vivaient une expérience habituellement réservée aux nobles a également joué un rôle dans la popularité des cosmétiques. Après tout, personne n'aime les choses luxueuses. Alors que l'atmosphère dans le château devenait plus excitée, Claude et les mages devenaient de plus en plus anxieux. Merde. Avez-vous vu les visages de tout le monde ces derniers temps? Ils ont tout l'air plus lisses. Vous êtes sûr que ce truc ne fonctionne pas vraiment? Qu'allons-nous faire? Alpha a crié nerveusement. Claude a répondu avec une expression calme. Détendez-vous. Les résultats finaux ne sont pas encore sortis, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous si pressé? Au jeu, l'impatience est votre pire ennemi. Personne ne connaît le résultat avant que la dernière carte ne soit révélée. Mais tout le monde en fait l'éloge. Ils disent tout que leur peau est en fait plus belle. C'est juste parce qu'ils se laissent emporter par l'ambiance. Ils ont probablement juste bien dormi et pensent qu'ils ont meilleure mine. De plus, tu ne le sais peut-être pas, mais ce truc est rempli d'herbes très chères et de haute qualité. Donc, il semblerait que cela améliore les choses temporairement. Quoi? Alors ça marche vraiment. Claude eut un sourire narquois et laissa échapper un grognement moqueur. Si le simple fait de mélanger un tas de bonnes choses pouvait garantir le succès, la tour magique l'aurait compris depuis longtemps. On ne peut pas simplement mélanger n'importe quelles herbes et s'attendre à ce que sa peau s'améliore. Même les bonnes choses peuvent se transformer en poison lorsqu'elles sont combinées de manière imprudente.
C'est pourquoi même les nobles sont prudents. Eh bien, c'est vrai, mais... Alors arrête de t'inquiéter et détends-toi. Je veux dire, réfléchis grec logiquement. Ce n'est pas toi ou moi, mais le Seigneur qui est censé réussir. Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Oh ouais, c'est vrai. Malgré son malaise, Alfoy hocha la tête. Claude frappa sa main sur le bureau avec autorité en continuant. Nous sommes des intellectuels, des intellectuels. Nous jugeons tout avec une raison froide et intelligente. Nous ne pouvons pas nous laisser influencer par des gens aussi ignorants et irrationnels. En entendant les mots de Claude, Alfoy sembla reprendre confiance en lui et hocha la tête en partant. Bien qu'il se sente toujours un peu mal à l'aise, il ne pouvait nier que le raisonnement de Claude avait du sens. Le Seigneur n'était pas un expert dans un domaine particulier, ni quelqu'un avec des connaissances approfondies dans plusieurs domaines. Il n'y avait aucune chance qu'il réussisse 2 fois de suite quelque chose qui semblait si impossible. Alfoy partit, les autres mages le suivirent, laissant Claude secouer la tête en soupirant. Ouf, c'est épuisant. Pourquoi s'embêter à jouer alors qu'ils sont tous si timorés? S'il avait peur, il n'aurait pas dû parier en premier lieu. Tisc tisc tisc. En le regardant par derrière, Wendy regarda Claude avec un air choqué. C'est toi qui les as entraînés là-dedans. Si rien d'autre, son impudeur et son discours mielleux étaient indéniablement impressionnants. Wendy secoua la tête et poussa Claude à avancer. Elle l'avait peut-être trouvé méprisable, mais pour l'instant, il était toujours le surveillant en chef du domaine Fenry. Surveillant en chef, il y a un retard de travail. La prochaine étape consiste à vérifier l'état de la construction de l'entrepôt militaire. Mais soudain, Claude commença à s'agiter, se ronger les ongles nerveusement. Wendy se tut. À en juger par son comportement, il semblait qu'il n'entendait pas un mot de ce qu'elle disait. Merde, que dois-je faire? On dirait vraiment que ce truc fonctionne. Pouah, ça me rend folle. Est-ce qu'il va vraiment réussir aussi? Wendy était avec Claude tous les jours. Elle pouvait voir les changements dans l'état de sa peau de jour en jour, et il était clair comme le jour qu'il en perdait la tête. Il n'y a aucun moyen de le saboter maintenant. Honnêtement, elle avait envisagé d'intervenir. Après tout, elle était du même côté que les mages, et il y avait d'innombrables façons de le faire. Elle pouvait simplement couper l'alimentation en eau pour que personne ne puisse se laver, ou utiliser la magie de décomposition pour polluer l'air, rendant tout l'endroit désagréable. Si je me fais prendre, je serai en prison pendant au moins 30 ans. Mais connaissant la nature de Guillain, s'il sentait que quelque chose n'allait pas, il la jetterait probablement en prison sans hésitation, même sans preuve concrète. À présent, tant de personnes avaient pris les cosmétiques qu'il était pratiquement impossible de perturber les choses. Ce n'était pas seulement le personnel du château, les mercenaires et les serviteurs en avaient tout reçu. Pour arrêter tout le monde, elle devrait interférer avec l'ensemble du domaine. À moins qu'elle ne soit une archimage, il n'y avait tout simplement aucun moyen d'y parvenir. Ah, bon sang! Que dois-je faire? Claude marchait autour de lui avec anxiété, et quand ses yeux rencontrèrent ceux de Wendy, il grommela. Quoi? C'est quoi ce regard, traître? Je t'ai vu utiliser des cosmétiques, hein? Hag, regarde comme ton visage est devenu lisse. Wendy détourna le regard, son expression un mélange de méprise et de pitié. D'après ce qu'elle avait compris en passant du temps avec lui, discuter avec ce beau parleur ne serait qu'une bataille perdue. Claude secoua la tête, toujours anxieux. Bon, il y aura forcément des effets secondaires pour quelques personnes. Les cosmétiques ne sont pas si simples. Il est impossible que le Seigneur ait pu créer un produit comme celui-là. J'attendrai simplement le dernier jour pour le confirmer. Même si seulement quelques personnes ressentaient des effets secondaires, il pourrait obstinément insister pour un match nul. Les nobles rejetteraient tout produit présentant un risque même minime, ce qui suffirait à ruiner sa valeur en tant que marchandise. Il n'y a pas lieu d'avoir peur simplement parce que nous n'avons pas encore les résultats. Ce genre de tension est le frisson du jeu, mais je suis définitivement devenu trop mou. Et c'était le genre de déni courant chez les joueurs, mais Claude ne s'en rendait pas compte. Allons-y, allons-y. Nous avons encore du travail à faire. S'il se laissait aller à cause d'un pari, il s'exposerait sûrement à un contre-coup terrifiant. Malgré son attitude apparemment audacieuse, le Seigneur avait un côté étonnamment tenace. Alors que Claude tentait désespérément de nier la réalité, Guillain, de son côté, regardait la pile de paperasse s'alourdir avec un sourire satisfait. 0 cas d'effet secondaire. Malgré tant de personnes ayant utilisé les produits pendant plus de 2 semaines, il n'y avait eu aucun cas d'effets indésirables. Il avait anticipé que cela prendrait beaucoup de temps, s'attendant à ne retenir que les détails du processus de fabrication au fur et à mesure, mais il avait réussi beaucoup plus vite qu'il ne s'y était préparé. C'était merveilleux d'avoir réussi à fabriquer les cosmétiques, mais c'était encore mieux de voir les gens prendre plaisir à les utiliser.
Cela signifiait qu'il avait trouvé une certaine tranquillité d'esprit. Après un bref moment de contemplation, Guilain donna un nouvel ordre aux serviteurs. Tout le monde a trop travaillé ces derniers temps, sans relâche. Je prévois d'organiser un banquet bientôt. Même si le temps est compté, il est essentiel de se reposer si l'on veut continuer à se battre. Les serviteurs furent tout surpris. Le seigneur, qui n'avait jamais organisé un simple dîner auparavant, annonça soudain son intention de préparer un banquet. Qu'est-ce qui a pris à ce seigneur accro au travail? Devant leurs visages étonnés, Guilain continua. Je vais organiser le banquet pour le dernier jour du pari. Préparer des boissons et de la viande pour que tout le personnel du château et les gens du domaine puissent en profiter. Comme certains devront travailler, le banquet durera 2 jours. Il avait l'intention d'utiliser l'occasion pour révéler l'issue du pari et permettre à tout le monde de se détendre. En vérité, il était presque acquis d'avance que ce pari se terminerait par la victoire du seigneur. En ce qui concerne l'agriculture, les résultats étaient incertains jusqu'à ce que les cultures germent, mais les cosmétiques étaient différents. Il pouvait observer les visages de ceux qui les utilisaient quotidiennement, donc l'efficacité était immédiatement apparente. En entendant que même les serviteurs pouvaient assister au banquet, tout le monde était excité, à l'exception de Claude et des mages, qui erraient dans un état second. Ils étaient si désespérés qu'ils se retrouvèrent à prier la déesse tous les jours. S'il vous plaît, que le monde prenne fin. Envoyez-nous un roi démon ou quelque chose comme ça. Ils pensaient qu'il valait mieux que tout soit détruit plutôt que de perdre un autre pari.